Aujourd'hui, nous sommes un électron libre dans le paysage politique. Parce que nous ne sommes pas du côté du CNDD, nous ne sommes pas dans le forum des forces vives, nous sommes tout naturellement dans les forces vives. Mais simplement, lorsqu'il a fallu désigner un Premier ministre, ils se sont adressés au forum. Et le forum aujourd'hui n'est plus représentatif de tous les partis politiques. L'ANR à elle seule regroupe 53 partis. Le forum aujourd'hui, je dirais, il y a surtout les anciens leaders politiques. Donc nous sommes dans les forces vives. Nous ne sommes ni du forum, ni de l'ANR, ni du CNDD. Nous sommes ostracisés aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas de continuer notre travail d'implantation. Ça ne nous empêche pas d'être aujourd'hui représentatifs aux yeux de cette jeunesse qui entend prendre le pouvoir. Et nous estimons qu'en dépit de toutes les difficultés qui se dressent à nous, ce pouvoir, nous le prendrons légalement, pacifiquement, en réussissant à organiser cette jeunesse qui représente la majorité de la population et qui pourrait enfin changer la donne dans ce pays. Merci. Bien, Ali Ban Akondé qui va vous la poser. Président, j'ai deux petites préoccupations. La première, il s'agit de... Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au processus électoral ou de voir les élections à la base, c'est-à-dire faire les communales, les communautaires, législatives. Votre formation politique, quel schéma proposez-vous pour une transition? Je vais commencer par notre programme qui est votre première question. Nous souhaitions organiser dans la société civile. Nous animions des associations, des ONG pour venir en aide à nos populations. Mais il y a un élément majeur qui nous a politique. C'est à partir des événements, la déliquescence de l'État. Quand on a vu la Guinée plonger dans les bonnes maladies du président Conté, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait investir la cité, de nous engager politiquement. Mais au moment de nous engager politiquement, nous avions décidé de mettre... Le premier problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le chômage endémique des jeunes. Même le président américain Obama a eu à citer la Guinée. C'est du jamais vu. Voir une population aussi jeune que la nôtre, pratiquement plus de 75% de la population, et que rien ne soit fait pour que ces jeunes puissent représenter la force de travail qui permet à tout pays de se développer, c'est dramatique. Lorsque les Américains ont voulu développer leur continent, ils ont monté ce qu'on appelle l'esclavage, la traite des nègres, parce qu'ils ne disposaient pas de cette force de travail. Lorsque les Européens ont voulu bâtir l'Europe, ils ont fait la même chose. Ils sont passés par la colonisation. Et aujourd'hui, fait paradoxal, nous avons un pays jeune qui dispose de cette force de travail et qui n'entend pas l'utiliser à bon escient. Donc nous avons décidé d'organiser cette jeunesse autour de micro-projets que nous allons encadrer avec la microfinance, ce qu'on appelle communément les microcrédits. Nous allons permettre aux jeunes de monter des projets. Et nous allons battre un record en Afrique. C'est qu'il sera possible, grâce à la BGC, de créer son entreprise en 24 heures. Nous allons offrir ça à la jeunesse guinéenne. Tous les projets seront encadrés, accompagnés. Nous ne ferons pas de cadeaux. Nous ne ferons pas de dons. Chose récurrente dans ce pays. Nous allons prêter, nous allons accompagner, nous allons soutenir. Donc nous allons permettre cette jeunesse, en normalisant le secteur informel, de lui permettre d'intégrer les structures et de pouvoir apporter sa pierre à l'édification nationale. Ça, c'est la première chose. La seconde, nous avons un secteur formel qui ne représente vraiment pas un poids dans l'économie de ce pays. Donc nous allons booster le secteur nous allons aider les entreprises privées à vraiment pouvoir être représentatifs, pouvoir peser sur l'économie, peser sur notre PIB. Et pour ce faire,
nous allons leur apporter des éléments que nous développerons pendant notre campagne, parce que nous avons remarqué que nous avons beaucoup d'idées qui sont reprises par les autres partis, qui en fait sortent de mon domaine de compétences. C'est ce qu'on appelle le crédit bail. Donc nous allons monter une politique de crédit bail et un fonds d'investissement qui va permettre au secteur privé de se développer. Et je puis vous dire qu'en normalisant le secteur informel, en réorganisant, en décomplexant surtout le secteur privé, on va réussir à éradiquer ce chômage endémique. La Guinée aujourd'hui a une éducation par terre. Je vous disais au début que nous avions eu les premiers intellectuels, c'est vrai. Aujourd'hui, depuis Koko Lala jusqu'à présent, eh bien aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes qu'il faut incriminer. Même ceux qui sortent diplômés de nos universités, c'est le niveau. La Guinée est le pays où vous avez des programmes différents à la base. Les écoles privées ont leur programme. L'enseignement public a son programme. L'école française a son programme. En fait, nous allons créer ce que les Français appellent l'égalité des chances. Nous allons uniformiser les programmes à tel point que le fils du cultivateur, le fils du ministre, n'importe qui serait au même pied d'égalité dès la première année de l'école. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Et que les meilleurs soient les meilleurs Guinéens dans la production et dans l'industrie. C'est ça que nous voulons. Donc, pour ça, nous allons réformer les programmes. Une fois qu'on aura réformé le programme, à la base, nous allons aider ceux qui n'ont pas pu aller très loin dans les études, ceux qui n'ont pas de métier, par l'apprentissage, par la formation. Donc on va faire en sorte, dans un premier temps, que les 2 prochaines années de la gouvernance de la GECI, que nous puissions former des fonctionnaires, des Bac plus 2, comme on dit, des BTS, des DUT, afin de pouvoir tout de suite être opérationnels. Et à côté de ça, nous allons demander de l'aide au niveau de la sous-région, les pays frères. Nous leur demanderons de nous aider à former nos techniciens. Le temps que nous ayons les outils et les établissements pour ce faire. Grâce à la GECI, la Guinée aura une école normale d'administration. Quand on voit l'état de déliquescence de notre administration, eh bien c'est à la base qu'il faut régler le problème. Donc nous ferons en sorte, mais nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs. Pendant que nous allons former, nous allons demander de l'aide. Nous allons envoyer des Guinéens se former. Et à terme, nous voudrions que tous les Guinéens soient formés en Guinée. Nous voudrions à terme que ce soit les autres qui viennent se former chez nous. Donc au niveau de l'éducation, notre ambition aujourd'hui est que la Guinée retrouve ses couleurs d'antan, des premiers intellectuels. Les Guinéens, dès l'école primaire, il y en a qu'on envoyait en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc l'éducation, c'est la base. Un peuple qui n'est pas éduqué n'est pas un peuple libre. Au-delà de l'éducation, il y a la santé. Ce n'est même pas la peine qu'on se perde en conjecture. On voit, dès que quelqu'un est malade, si tu n'as pas les moyens, c'est à bientôt. Ou bien, mais en tout cas, on voit que toutes les personnes qui ont les moyens, prennent l'avion, vont ailleurs. Donc nous allons faire en sorte de créer non pas des hôpitaux, mais des centres de soins de proximité. Nous allons créer des centres dans les quartiers. Nous allons faire en sorte que les Guinéens puissent se soigner en Guinée. Nous allons faire en sorte que les Guinéens puissent disposer du minimum pour leur santé primaire.